directeur de l'association Signes de Sens, qui est une association qui travaille depuis un peu plus de 20 ans sur la transition inclusive de la société. C'est-à-dire qu'on va à la fois aider les acteurs du spécialisé ou du droit commun à faire évoluer leurs pratiques, à faire évoluer leur compréhension de ce que c'est qu'une société inclusive. Et puis ensuite, on va mettre en place des processus de design inclusif, c'est-à-dire qu'on va reconstruire avec les différents acteurs, les personnes concernées, les aidants, les professionnels, etc., des nouveaux services ou des nouveaux produits qui vont être plus inclusifs et qui vont permettre quelque part que tous les citoyens, peu importe s'ils ont un handicap ou pas, puissent profiter de ce que la cité offre au quotidien. En tout cas, notre prisme à nous, c'est que le handicap est un levier d'innovation, c'est-à-dire qu'à partir d'une problématique identifiée par une personne avec un handicap, on va mettre en place un processus de design inclusif qui va viser à construire une solution qui va bénéficier à tout le monde, peu importe qu'il y ait handicap ou pas. Au tout départ, le projet il est né tout simplement de sollicitations de parents d'enfants avec autisme qui avaient des difficultés sur les gestes du quotidien, et notamment le brossage de dents, qui était hyper stratégique parce que quand vous avez une mauvaise hygiène dentaire, parce que c'est difficile d'apprendre à se laver les dents, vous avez derrière des douleurs dentaires, des caries, vous avez des besoins de soins, et c'était des enfants qui avaient déjà énormément de difficultés à accéder aux soins. Ce qui fait que vous amplifiez le problème, etc. Et ça finissait par finalement amplifier les troubles du comportement parce que vous aviez de la douleur. Mais aussi, tout bêtement, c'est que c'est des enfants qui parfois se retrouvaient à 14 ans avec plus de dents. Parce que au lieu de faire du soin, on enlevait les dents sous anesthésie générale. Enfin, il y avait vraiment une conséquence comme ça. Il faut avoir conscience que la santé dentaire, c'est un des principaux marqueurs sociaux. C'est-à-dire que c'est l'état de vos dents que je vais parfois vous identifier dans votre place sociale. Donc il y a plein de choses emboîtées en termes d'image de soi et d'image par la société de soi, au-delà des douleurs, etc. Donc on a commencé à travailler dessus sur cette question de comment apprendre à des tout petits, avec des troubles autistiques, à apprendre à se laver les dents. Et donc on a fait émerger le projet Ben le Koala, en travaillant avec le Centre Ressources Autisme de Nord-Pas-de-Calais, et puis un réseau d'acteurs, des familles, des structures médico-sociales. Aujourd'hui, on se rend compte que l'enjeu, c'est plus seulement d'apprendre à l'enfant à se laver les dents, mais c'est qu'on doit travailler avec tout l'écosystème autour de lui sur cette question de santé orale. Donc, grâce à Rhapsodif, ça nous permet de mieux comprendre en fait les enjeux de l'écosystème. Et l'idée là sur le projet, sur cette nouvelle étape, c'est de créer des ressources et une culture commune pour que tous ces acteurs travaillent mieux ensemble et de s'assurer qu'à la maison, on prépare bien la première visite chez le dentiste, que le dentiste, en cohérence avec ce que les parents ont fait, accueille l'enfant dans des bonnes conditions et comprend les besoins spécifiques, etc. Avec encore une fois cette idée que l'enfant ait un handicap, que ce soit l'autisme ou un autre, ou qu'il n'ait pas de handicap, que ça soit juste une façon bienveillante d'accueillir un enfant dans une expérience qui est quand même complexe, celle du dentiste. Et donc voilà, on prolonge cette histoire d'apprendre à se laver les dents par l'accès aux soins dentaires. Le soutien de la CRAMIF, pour nous, il était important à deux niveaux. Le premier niveau, c'était institutionnel, c'est-à-dire que le projet soit reconnu par l'institution comme stratégique, important et pertinent. Et ça, mine de rien, c'est une vraie clé pour un projet comme ça, de pouvoir aussi aller toquer aux portes des autres acteurs avec cette étiquette de la CRAMIF qui dit ce projet-là est intéressant et répond à nos standards et à notre exigence. Donc ça, c'est vraiment pour nous le premier, c'est le label de reconnaissance et de qualité. Et le deuxième, c'est effectivement la partie financière qui va nous permettre finalement d'agréger les partenaires autour du projet, de créer un peu le tour de table, de s'assurer qu'on arrive à réunir les différentes parties prenantes, de commencer à bien travailler avec Rhapsodif l'idée de ce déploiement et de cette perspective, et de travailler sur un premier support qui est le livret de santé orale qu'on donne aux enfants, sur lequel ils vont quelque part, un peu comme un carnet de santé, mais qui serait vraiment dédié à la santé orale, ils vont retrouver à la fois des petits conseils, des petits défis à réaliser, des étapes, et puis les points clés, les premiers rendez-vous, qui va du coup à la fois servir aux parents, comme un peu le mémo de qu'est-ce que je ne dois pas oublier de faire, et puis à l'enfant pour se repérer sur sa santé orale et comment il prend soin de lui.